Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Ce Shabbat sera Shabbat Rosh Chodesh, mais nous allons inaugurer deux séries qui sont en parallèle, qui ne sont pas forcément liées, qui pourtant ont un lien très intéressant. En effet, ce Shabbat, qualité de paracha de la semaine, nous lirons la première paracha qui parle de l'ordre de la construction du Mishkan, du sanctuaire. C'est la paracha Teruma. La paracha qui suit est la paracha Tetzavé. Elle continue un peu le même sujet, sauf qu'elle parle plus des habits sacerdotaux et encore d'autres choses concernant la construction et l'inauguration du Mishkan sanctuaire. Après, on va avoir une paracha qui, même si elle parle encore un peu de quelques aspects du sanctuaire, mais va être surtout consacrée à la faute du veau d'or. C'est, on pourrait dire, le sujet principal de la paracha Kitissa. Et puis après, on a encore deux parachiotes, Vayakel et Pécoudé, qui vont être la réalisation de la construction du Mishkan sanctuaire. Vayakel et Pécoudé. Et donc on a quatre parachiotes, Teruma, Tetzavé, Vayakel et Pécoudé, quatre parachiotes qui parlent de la construction et enfin de l'ordre et de la réalisation de la construction du Mishkan sanctuaire, et une paracha au milieu qui parle aussi un petit peu du même sujet, mais qui parle plus de l'aspect de la faute du veau d'or. Or, ce Shabbat, on va inaugurer aussi le premier de 4 Shabbatot spéciaux où on sort un deuxième Sefer Torah dans lequel on lit une paracha très spécifique. Cette semaine, ce sera la paracha de Shekalim, qui est l'appel pour donner le demi-cycle. À l'époque où il y avait le temple, on devait donner un demi-cycle chaque année avant le premier Nissan pour servir à l'achat des korbanot sibour, des sacrifices communautaires. Ainsi, à partir du premier Adar, et ce Shabbat, ce sera justement le premier Adar, sinon on le fait le Shabbat qui précède la Néoménie, le Rosh Chodesh Adar, mais là, comme ça tombe le jour même, alors on peut pas mieux faire. Donc, on lira la paracha de Shekalim, paracha de Shekalim qui est en fait le début de la paracha Kitissa, et qui parle du même sujet quelque part que le début de la paracha de Teruma. C'est prélèvement, c'est le don, et trois prélèvements très remarquables. Ce parallèle entre Shekalim, la première des 4 parachutes spéciales, et Teruma, première paracha de l'ordre de la construction du Mishkan. La deuxième paracha, ce sera donc la semaine d'après, Parashat Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Elle va nous rappeler de ce qu'a fait Amalek, avant nous rappeler l'histoire de Haman dans la Megillat Esther. Et on sait que Amalek est descendant de Esav qui se faisait remarquer surtout par rapport à ses habits, les habits de Esav qu'il mettait spécialement pour servir son père. C'était aussi le contraire de Aaron, l'homme qui aimait la paix, qui poursuivait la paix, puisque Esav était l'homme de la guerre et de la mort. Or, dans la paracha Tetzavé, la deuxième paracha qui parle de l'ordre de la construction du Mishkan et du sanctuaire, on nous parle des habits sacerdotaux qui vont être les habits pour le Kohen Gadol, le grand prêtre, celui qui aime la paix, qui poursuit la paix. C'est remarquable. Parallèle entre Tetzavé, deuxième paracha, et Zachor, deuxième paracha de la série des 4. Après, on a une interruption. Cette année. Alors, l'interruption peut être à un autre moment, mais en tout cas, cette année, elle sera entre Zachor et Para. Cette interruption sera le jour du lendemain de Purim, ce sera le jour même de Purim de Suse, et pour être lié avec la paracha Kitissa, qui nous parle des ingrédients qui vont en servir pour les kétorettes, pour les encens, pour l'huile d'onction, et parmi lesquels on trouve un mort d'error, une myrrhe spéciale, une myrrhe très raffinée, et la traduction en araméen de mort d'error, c'est dit Mordechaya, une allusion à Mordechai, justement dans la paracha Kitissa, qui est entre les autres parachiotes, et donc qui correspond à Purim, qui se trouve entre les deux premières parachiotes, Shekalim et Zachor, les demi-cycles, et souviens-toi de ce qu'a fait Amalek, avant d'arriver aux 2 dernières parachiotes. Et là, c'est encore plus remarquable, puisque la troisième paracha spéciale sera la paracha de la paradouma, de l'appel pour la vache rousse. Et la vache rousse, elle est liée avec Kippour. Or, Vayakel, c'était au lendemain de Kippour. La dernière paracha, Pécoudé, va être avec Achodesh. Ce mois sera pour vous le premier des mois. Et ce premier des mois, c'est le Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan, qui est mentionné justement dans la paracha Pécoudé. Parallèle entre les 4 parachiotes qu'on lit dans la paracha de la semaine et les 4 parachiotes spéciales prévues dans un deuxième Sefer. Excellente journée.